Équinoxe Television. Bon après-midi, Kevin Thiogo. Good afternoon, my dear Lucie Lengo. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Merci de nous retrouver pour cette édition bilingue la mi-journée sur Équinoxe Télévision, ouvrant à Octobre et à Messamena dans le Oignon. Ces deux arrondissements désormais reliés par une voie bitumée. Cet ouvrage long de plus de 40 km contribuerait assurément non seulement au désenclavement de ces localités, mais permettra aussi de faciliter le déplacement des populations. En procédant officiellement à la mise en service de ce projet d'envergure, le Premier ministre Joseph Ngouté a invité ces populations à en faire bon usage et surtout faire preuve de civisme. Nos reporters Emmanuel Job et Marcelin Gansop pour les détails. Population de Messamena, d'Octobre, du Oignon, voici votre route. Ça roule entre le carrefour Mbama et Messamena, sur environ 40 km. La route qui jadis donnait du fil à retordre aux populations joue désormais un rôle majeur dans le désenclavement de cette partie du département du Oignon, dans la région de l'Est. Les retombées de cette infrastructure ont des effets et des impacts variés. Dans cet axe routier, dessert les bassins de production agricole avec de nombreux produits vivriers ainsi que le cacao, pastoraux, piscicoles, touristiques et j'en passe. Outre la route principale qui relie les arrondissements d'Atok et de Messamena, le projet a également permis d'aménager pas moins de 5 km de voirie à Messamena et un peu plus de 6 km à Abomban, chef-lieu du département du Oignon. La construction de ces voiries a d'ores et déjà changé le paysage de ces communes. La route Mampan-Angossas est aussi en phase de démarrage. Les populations de la région de l'Est disposent ainsi de nouvelles opportunités d'entrepreneuriat, d'investissement, d'emploi, en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Financé à hauteur de 33 milliards de francs CFA par le budget d'investissement public, le projet mis officiellement en service par le Premier ministre a non seulement transformé la physionomie des localités concernées, mais également facilité le déplacement des personnes et des biens, tout en améliorant l'accès aux soins de santé le long de la zone d'influence du projet. J'engage le ministère des Travaux publics et le CTD, les communautés territoriales décentralisées concernées, à une programmation rigoureuse des activités de maintenance sur ces voies de circulation. Le gouvernement engage les usagers et les populations riveraines à faire preuve de civisme afin d'assurer la durabilité de ces infrastructures routières. Et pour pour son premier meeting de campagne en vue de la présidentielle 2025, Paul Biya a une fois de plus choisi l'extrême nord Cameroun à Maroua, où devant des milliers de soutiens et de sympathisants, il a une fois de plus appelé à l'appui, sollicité l'appui des électeurs de cette partie du pays pour un nouveau septennat à la tête du Cameroun. Nos correspondants sur place, Amadou Daïro et Guy Zogo, ont suivi la cérémonie pour nous. Voici le compte rendu. 2 heures de meeting pour Paul Biya ici au stade municipal Yaya Darou de Maroua pour la première sortie du candidat du RDPC à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Alors que les militants et sympathisants du candidat du RDPC sont venus en nombre, c'est donc un discours d'espoir et même d'espérance que celui-ci leur a délivré en axant ses déclarations sur l'accompagnement des jeunes et des femmes qu'il entend donc poursuivre. Il a notamment utilisé des formules tout à fait aguichantes en disant « Je connais votre loyauté, je connais votre courage, je me sens bien à Maroua », ce qui a suscité l'enthousiasme de ses sympathisants, mais également en rappelant qu'il n'a jamais cessé de penser aux problèmes de l'extrême nord et qu'il allait poursuivre donc dans la résolution de ceci. Il faut dire que sur le plan des tests, on aurait pu attendre le président Paul Biya sur celui-là justement, quel était son état de forme, et il a apparu alerte à son arrivée, mais après son discours, on l'a vu un peu fatigué. Bien entendu aussi le président de l'Assemblée nationale qui s'est exprimé en appelant les sympathisants du RDPC de Paul Biya à voter, à choisir le bulletin blanc, mais qui s'est à la fin quelque peu perdu dans ses pensées au point que son discours a été interrompu. Donc espoir pour les militants et sympathisants de Paul Biya qui voulaient
voir leurs champions en face et qui l'ont vu et qui, pour tous, estiment qu'aujourd'hui, il y a eu la démonstration. Ils restent solides et debout pour hériter d'un nouveau septennat à la tête du Cameroun. Depuis le stade municipal Yaya Daïrou à Maroua, pour Équinoxe Télévision, Hamadou Daïrou, Gizogo. Et de la réclame dans cette édition de la mi-journée dans le cadre de la modernisation de la gestion des déchets. 8 nouveaux camions de collecte viennent d'être officiellement présentés à la communauté urbaine de Douala. Ces engins de dernière génération mis à la disposition de la société Isacam symbolisent un nouvel élan dans la lutte contre l'insalubrité qui gangrène la cité économique du Cameroun, Douala. Regardons ce reportage. Véhicules flambant neufs prennent place devant l'esplanade de la communauté urbaine de Douala, à Bonanjo. Ces camions haut de gamme appartenant à la société Isacam marquent une nouvelle étape dans la lutte contre l'insalubrité dans la capitale économique. Nous avons mobilisé ces camions pour vous dire, monsieur le maire, au-delà de ces difficultés qui sont simplement conjoncturelles, il faut que vous perceviez ces camions comme un signe d'espérance. Pourquoi signe d'espérance? Parce que nous sommes sur un projet de commande de 300 camions. Notre PCA est revenu de Chine où nous avons trouvé de nouveaux partenaires. Nous sommes en discussion avec CFAO qui a livré ces 8 camions que vous voyez ici pour pouvoir mobiliser avec le financement de Afriland 300 camions qu'on va déployer dans toutes les villes du Cameroun, au premier rang desquels la ville de Douala. Présenté au maire Roger Mbassadine, partenaire de longue date de la société Isacam, ces camions de grande capacité renforceront l'efficacité du ramassage des ordures dans les différents arrondissements de Douala. Ce qui va se passer à partir de ce soir augure d'un assainissement de la ville. En ce sens, il y a en même temps un sentiment d'espoir et d'espérance dans une ville de Douala qui va redevenir une ville propre, Douala la belle. Le maire a salué l'entreprise pour sa réactivité et son engagement constant dans l'amélioration du cadre de vie des habitants de la ville, malgré les difficultés persistantes. Et je voudrais en même temps remercier notre partenaire stratégique Isacam pour la promptitude de sa réaction et puis féliciter aussi tous les partenaires d'Isacam qui ont pu l'assister pour que cette société puisse livrer ce soir, puisse soutenir ce soir ces engins, ces camions. Vous avez vu, c'est de gros porteurs. La cérémonie symbolique de présentation a été ponctuée par la bénédiction des véhicules, marquant ainsi leur entrée en service. Cette initiative s'inscrit dans un programme plus large. Cette livraison n'est que le début de la mise en service d'une longue commande qui a beaucoup de préparation. Nous sommes en train de travailler sur un projet de 300 camions dont les premiers arriveront fin 2025, début 2026. On a donc voulu, en ce moment particulier, par cette vague, montrer que même s'il y a eu des difficultés, Douala redeviendra une ville propre. Donc on démarre dès ce soir et le projet c'est qu'au plus tard, mardi, Douala ait retrouvé tout son éclat. Les engins sont déjà en action, effectuant leur premier trajet dans les rues de la capitale économique. Leur mission, éradiquer l'insalubrité et garantir un environnement plus sain pour les habitants. Et de son côté, l'entreprise Chococam lance l'opération Back to School with Smile, une initiative pensée pour soutenir les parents et donner du bonheur unique aux élèves, notamment en cette période de rentrée scolaire avec des produits matinales et tatinales. C'est dans cet élément que nous proposons de regarder tout de suite. La rentrée scolaire est toujours un moment chargé d'émotions. Entre la joie des enfants qui retrouvent leurs camarades et les préoccupations des parents face aux nombreuses dépenses, chaque
Tartina. Avec Tartina et Matinale, la rentrée 2025-2026 est une promesse d'avenir. Celle d'accompagner les familles avec énergie, gourmandise et solidarité. Parce que derrière chaque sourire d'enfant, il y a une maman rassurée et une marque qui prend soin de ses fidèles consommateurs. Quand on aime, c'est à fond. Tartina, un goût chocolat unique. C'est l'un des fleurons de l'industrie sucrière Cameroun. La société Wega Food, dont l'usine de production est située dans la zone industrielle de Douala-Bonabiri, raffine du sucre de qualité adapté aux besoins du marché. L'entreprise vient d'ouvrir ses portes aux hommes de médias qui ont plongé dans l'univers de la production même du sucre. C'était en présence de nos reporters. Regardons. Ce sont des hommes des médias triés sur le volet qui ont eu le privilège de découvrir le circuit de production du sucre raffiné estampillé Line Sugar. Wega Food, la société qui raffine ce sucre, a ouvert ses portes à ses convives à l'occasion d'une visite d'entreprise. Nous sommes ici sur le site de production en plein cœur de la zone industrielle de Douala-Bonabiri. Tout commence à l'unité LPG, une station de traitement des eaux captée par forage. Grâce à cette eau, la chaudière produit de la vapeur pour alimenter les turbines, lesquelles produisent de l'électricité, soit 21 à 23 MW par jour. Idem pour l'atelier de production des pièces, qui permet à l'usine de fabriquer sur place les pièces requises. Notre périple nous conduit au magasin de stockage de la matière première. On peut y apercevoir du sucre brut destiné au raffinage. Nous retrouvons ce sucre brut à la refonte, où les macromolécules sont éliminées. Ensuite, c'est la station de clarification. Par exemple, on saura qu'un sirop, par exemple, de 325 de coloration est arrivé à la cristallisation. Le gars de la cristallisation, c'est que j'ai un sirop de 350. Voici comment je dois travailler avec ces différentes fiches réflexes. Au laboratoire, il faut s'assurer que les purges sont de bonne qualité et que le respect de l'hygiène et des normes est de mise. Nous voici à la cristallisation. Le mélange final est ensuite centrifugé pour séparer le sucre des liqueurs mères. Étape suivante, l'enséchage à froid et le stockage. 3 magasins de stockage sont réquisitionnés. Wega Food fait 350 tonnes de sucre raffiné par jour pour une capacité de production annuelle de 120 000 tonnes. Wega Food est parti du constat des difficultés qu'on rencontrait il y a certaines années, la tension qu'il y avait sur le marché en disponibilité en sucre. Wega Food, fort de son expérience, de l'expérience de son promoteur, a donc décidé d'investir dans ce domaine. Après quelques années seulement d'activité, Wega Food propose déjà le meilleur sucre sur le marché. The color of our mixed sugar is around 40 to 43 ikumsa. And even if the corporate client demands, I want even the best of that, we can give that it is a 20 or 30 color also. Then if you see the purity of our sugar is around 99.9 plus. So our sugar is the best sugar in the market. Voici en effet le sucre dont parle le directeur général. If you see, this is the R1 sugar. If you see, the color is 43 kumsa and the R1 sugar color, the premium sugar is 19 color. And if you see, it's totally dry, it's free flowing. There is 0.03% of moisture only, very non-sticky, and that is why I said our sugar is the best sugar in the market. Grâce au succès de Line Sugar, le top management de Wega Food veut élargir son offre. At present, we are packaging 5 kg, 25 kg and 50 kg in PP wound bags. Before the start of December, we are planning to launch our small sachet machines like small sachet pouch like 5 gram, 500 gram, 1 kg and 5 kg. Wega Food produit un sucre d'excellente qualité qui a la particularité d'être bien sec, à destination des consommateurs, des clients industriels et professionnels de restauration partout au Cameroun et en Afrique centrale.
point final pour la première partie. La suite en langue anglaise avec vos ACDC Lingo. Exactly, Kevin Tiogo. Good afternoon, dear viewers. Thanks for staying with us till the second segment of news in English language. We begin right here in the city of Douala, where Elecam offices are already crowded. Few days to the October 12 presidential election, with citizens eager to collect their voter cards. In the Douala 3 and 5 subdivisions, residents complain of unusual attempts to collect their cards, or successful attempts to collect their cards, but they say they are determined in their quest for change. Our reporter Mala Glory visited some Elecam offices here in Douala and compiled this report. Long queues and red tapes, Cameroonians are rushing to retrieve their cards for October 12 presidentials, with 11 opposition candidates vying to replace President Paul Biya. Nearly 8 million people have registered on the electoral roll ahead of elections, desiring change. I want change. I must promote change by going to vote. Things are really hard for us. That's why that things should change. Regarde, Amidji, non les beignets, tout ça. À cause de quelqu'un qui ne veut pas aussi que nous on juge de notre pays, c'est grave. Mais dimanche, tout doit changer. It was a tense atmosphere at the Lokbaba neighborhood, Douala 3 subdivision this Tuesday, as over 1,000 people gathered in front of a Elecam office with anger and frustration to collect their voter cards. While some say they have been waiting for hours, others have been waiting for days to no avail. Around maybe 11. There were issues to whether you must print. We must print first before they go and check you if your card is outside. So there are people here saying I'm still waiting. So I don't know. It was the same scenario in the Douala 5 municipality. A difficult situation to older people who, due to long hours of wait, decided to give up. Je rentre chez moi. Tu peux pas ta carte. Et si je tombe, la carte va me relever. Je suis fatigué. Mais depuis le matin, on est là. Non, on peut pas torturer les gens comme ça. To others, giving up isn't an option, but determination is. J'étais déjà ici. Il y a de cela 3 semaines, on a dit que ce n'était pas prêt. Je suis donc rentrée à la maison. Aujourd'hui, j'ai décidé que la journée d'aujourd'hui, là, je vais perdre toute la journée pour récupérer ma carte. Whoever wins the presidential elections in Cameroon faces a host of challenges, from tackling insecurity in the 2 English-speaking regions and the Far North region to revive an economy hit by financial challenges. And 3 days to the end of official campaign periods in the country, the outgoing president incumbent Paul Biya has set tongues wagging as he was seen yesterday in Marwa in the Far North region in his first ever campaign, just as he did in the year 2018 where he began his campaign. His Excellency Paul Biya urged supporters to rally behind him as he seeks re-election. We have the highlights of the first ever campaign of Paul Biya in Marwa in the Far North region yesterday with Innocent Aze. While officially launching his campaign in person Tuesday, October 7 in Marwa, Far North region, few days to the presidential election, CPDM candidate incumbent President Paul Biya first and foremost saluted the population of the region for always standing by him despite the difficulties surrounding them. Vous êtes resté constant dans votre soutien à mes efforts. Je me sens bien parmi vous. Candidate Paul Biya also expressed his firm attachment and sentiment to the problems they face daily. Vous connaissez ma sensibilité aux problèmes auxquels vous êtes confrontés. Reason why he is in the region to tell them how much he cares and have them in his heart. Je connais bien les problèmes qui vous préoccupent. Je connais les attentes insatisfaites qui vous font douter du lendemain. The problems, he assures, will not be hard to handle. Je puis vous assurer que ces problèmes ne sont pas insurmontables.
President Paul Biya as well reminded the population that efforts continue for the employment of youth in the public service, with his team working tirelessly to achieve this. Des efforts méritoires ont été accomplis ces dernières années pour offrir à notre jeunesse plus d'opportunités d'emploi dans la fonction publique et dans les différents secteurs de notre économie. Given numerous problems exist, he promised not to rest until they are trashed. Je ne me résignerai jamais à la situation actuelle. Je ne prendrai aucun repos tant que des progrès significatifs n'auront pas été réalisés en matière. President Paul Biya reassured the population of a special program to rehabilitate degraded road infrastructures to facilitate circulation and the movement of persons in and out of the region. Je sais également les attentes qui sont les vôtres en matière d'infrastructure, qu'elles soient routières, énergétiques, éducatives ou sanitaires. Water and electricity, he also promised, will be provided to ameliorate living conditions, before highlighting realized infrastructural projects in the region in the domain of education and health. The CPDM candidate pledged to wage a severe war against corruption in Cameroon. Intensifier la lutte contre la corruption et le détournement des biens publics. And also to ensure that ameliorated security remains stable in Cameroon and the far north region in particular. Incumbent President Paul Biya implored the population to support him as they have always done for more achievements. Ensemble, unis, solidaires et déterminés. Innocent as a reporting there at a campaign or a CPDM campaign rally in Betwa in the east region of the country. Prime Minister, Head of Government, Dr. Joseph John Goody, openly criticized former ministers who resigned and are vying in for the presidency. He further questioned their credibility, arguing that those who could not effectively carry out their ministerial roles are now promising to do better if elected. This remarks specifically targets Issa Chiroma Bakari and Belobuba Maigari, who are running in for the post of president. We have more in this report compiled by Cedric Chakutiu. During a CPDM campaign rally in Betwa, East region of the country, Prime Minister Chief Dr. Joseph John Goody openly mocked ex-ministers now vying for the presidency. Ne nous attardons pas donc sur les critiques stériles et sans fondement de ceux-mêmes-là. In a sarcastic statement, he questioned their credibility, saying that those who couldn't deliver as ministers now promised to do better as president. Plus compétents qu'hier, alors qu'ils peinaient à comprendre simplement leur mission ministérielle. His remarks goes towards Issa Chiroma Bakari and Belobuba Maigari, who left the regime so as to get into the race for the presidential elections. Cesseront-ils de s'aimer le vent et non de projets? This outing sparks tension as these former regime insiders attempt to be agents of change. Et des programmes visibles attendus d'un pays en voie d'émergence. Some days to the presidential election, the CPDM militants in the East region assured President Paul Biya during this rally 100% winning. Let's talk sports. In less than 2 hours, the indomitable Lions of Cameroon will clash with Mauritius in their second-to-last FIFA World Cup qualifying games. This match is crucial for the Lions as they cannot afford to lose points if they have to qualify in the upcoming FIFA World Cup 2026. We have the chances and highlights in this report compiled by Smart Jikan Gabriel. It is with an atmosphere of uncertainty that the indomitable Lions of Cameroon are preparing for the clash against bottom-place Mauritius in the last bet one day of the FIFA World Cup qualifiers for the African zone. While the Mauritanians have nothing left to hope for, they could play to save their honor, but the indomitable Lions are having a psychological advantage after hitting the Mauritius
3-0 in the first leg on November 17, 2024. Aware of the importance of the game, Mark Breeze has called up reinforcement up front in the likes of Carl Eta-Eyong, who is in red-hot form with Levante, scoring already 5 goals after 8 playing days of La Liga in Spain. The striker will provide additional options to unlock a match where every goal will count double. The chances for Cameroon to qualify for the FIFA World Cup haven't been completely lost, with 2 possible scenarios at hand. Firstly, which is the most desirable, will be a direct qualification which requires 2 victories over Mauritius and Angola, while hoping for a poor performance from Cabo Verde, that is a defeat and a draw. The second, which is a less promising scenario, would be passing through the playoff, and again it will require 2 victories in their last 2 matches. The head coach of the Indomitable Lions seems to have lost hopes of getting a direct qualification. I have my position. It is to be as high as possible. So we would like to be the second best to qualify, and we will see after. But to finish first, it's not possible. The den of the Indomitable Lions is steadily gaining steam, and some players are optimistic. I think everyone's positive. We know how important these next 2 games are. Of course, we didn't win the last game, but we have full belief that we can win on Wednesday, and that's what we're going to try and do. Everyone believes we can qualify directly. It's the spirit that we have between the team. It will be at the 10,000 capacity National Sports Complex pitch, one that Mauritius will challenge Cameroon this Wednesday. Best wishes to the Indomitable Lions of Cameroon as they clash with Mauritius today at 2 p.m. to be precise. Ladies and gentlemen, that was what we compiled for you on the midday bilingual edition on Équinoxe television. Do stay in the company of interesting programs. Kevin Hugo, have a nice day. Thank you, my dear. Have a nice day too. Mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé cette édition bilingue de la mi-journée qui se refait d'ailleurs. Nous vous invitons à rester sur nos programmes qui se poursuivent sur Équinoxe Télévision. Bonne journée.